Salam à tous et bienvenue sur Upper Muslim Side, le podcast côté qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'entraide entre famille ou amis, car je vais surtout parler d'amis, mais avec un membre de la famille, c'est la même chose, parce que je crois bien que pas mal de personnes ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Qu'on soit bien d'accord, lancer son entreprise est éprouvant, ça on l'a compris, dans le sens où tout au long de cette aventure, on éprouve de l'incertitude, des doutes, des difficultés financières. D'ailleurs, si tu as un ami qui s'est lancé, félicitations à lui. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, c'est un fait, mais on va pas blâmer ceux qui ont tenté ou qui tentent. Et surtout pas les boycotter. Le problème, c'est que nous avons aucun mal à lâcher 300 € quand Kenny sort une nouvelle paire de baskets ou de claquettes, mais quand c'est notre ami qui sort un produit à 20 €, on bégaye, on demande un rabais ou la gratuité. Non, sérieux. C'est notre ami ou un membre de notre famille, pas un étranger. Chez les autres marques connues et reconnues comme Zara ou Nike, on ne demande aucune ristourne. Quand on part au restaurant, on ne demande pas à faire crédit. On ne chipote pas sur la note, on la paye directement sans rechigner et avec le sourire. Alors pourquoi le demander à son ami ? Je pense qu'il est primordial de rappeler que quand on crée son entreprise, on fait très attention à l'argent. On ne peut pas se permettre de faire des ristournes dès le départ. Après, bien sûr, cet ami vend des choses qui ne te plaisent pas ou pour une toute autre raison. C'est tout à fait normal. On ne va pas se forcer non plus. Il y a 7 choses que tu peux faire qui peuvent avoir un grand impact sur le business de ton ami et que je vais te détailler tout de suite. Le premier conseil, deviens le client de ton ami. Si elle se met dans la pâtisserie, commande-lui un gâteau pour une occasion ou pour une petite soirée. Si elle a ouvert un restaurant, va manger là-bas et paye. Insiste pour payer. Car on le sait que parfois certaines personnes refusent l'argent de leur famille ou de leurs amis quand elles montent un business, mais insistent. Elle en a besoin, elle se sent gênée tout simplement. Bien sûr, tu ne vas pas visiter l'entreprise de ton ami tous les jours ou lui acheter tout ce qu'elle propose, non, loin de là. De plus, il pourrait que tu ne sois pas son client idéal. Mais si son produit ou son service ne t'intéresse pas, c'est pas ton truc, alors offre-le à quelqu'un que tu sais qu'il l'appréciera. Ou bien, et on arrive au deuxième conseil, tu peux faire de la pub autour de toi. Comme par exemple, tu entends dans ton entreprise qu'une personne recherche une pâtissière pour un événement, fais la pub pour ton ami. En effet, si tu n'es pas intéressé par les produits ou à l'aise au fait d'être le client de ton ami, tu peux le supporter par d'autres moyens. L'un d'eux est via les réseaux sociaux. À l'ère des réseaux sociaux, partager, aimer, commenter est un support énorme. La majorité des entreprises utilisent les réseaux sociaux pour gagner des followers et établir un sentiment de confiance. Tu peux donc accélérer ce processus pour l'entreprise de ton ami en consultant son site web, en le suivant sur les réseaux sociaux par exemple, ou commenter ses posts, partager ses publications, et tout cela gratuitement. D'ailleurs, on en vient au troisième conseil, fais du réseautage. Lorsque tu rencontres des clients idéaux ou de simples clients qui cherchent un produit ou un service que ton ami propose, suggère le business de ton ami. Le bénéfice que cela apportera aux deux parties est énorme. Lorsque tu es cette personne qui connecte les autres, tu restes dans la tête des gens. À leur tour, ils penseront à toi comme la personne à contacter ou si un jour tu décides de créer ton entreprise, ils utiliseront la magie du réseautage à ton avantage. Bien sûr, tu fais pas ça pour avoir un retour de manivelle, mais tout le bien que tu fais, il retombera toujours sur toi, sois-en sûr. Alors, si tu es dans un environnement commercial, vante la petite entreprise de ton ami. Si tu as essayé les produits, fais-le savoir à d'autres personnes, tu pourras en intéresser. Le bouche à oreille est toujours l'un des moyens les plus importants de promouvoir une entreprise. Si tu peux aider ton ami à obtenir une certaine reconnaissance, peu importe, fais-le. Il t'en sera reconnaissant et tu seras content pour elle ou pour lui. Passons maintenant au quatrième point, propose ton aide. Ce n'est pas facile de démarrer, de gérer une nouvelle entreprise, ça prend énormément de temps et d'énergie. Si tu veux vraiment soutenir ton ami dans cette nouvelle aventure, demande-lui comment tu peux l'aider, lui libérer un peu de temps de travail. Tu seras surprise de la réponse simple qu'il te donnera. De cette manière, tu pourras lui donner quelques idées et de commentaires pour améliorer son entreprise. Avant de lancer un projet ou un produit, je demande toujours à mon entourage ce qu'ils en pensent. Ça leur plaît de participer et moi, ça me permet d'avoir des bons retours. Et ça peut être dans n'importe quoi, dans le design, dans le sujet, peu importe. Et moi, j'ai pu prendre pas mal d'idées pour l'amélioration de mon projet. Donc au final, tout le monde est content. Donc Fifi, n'hésite pas à demander à ton ami comment tu pourrais l'aider. Et si c'est gérable pour toi, fais-le. Il appréciera ce geste. Nous allons passer maintenant au cinquième conseil, qui est de donner de ton temps et de ta personne. En tant que nouveau chef d'entreprise, aussi petite soit-elle, ton ami n'a pas beaucoup de temps. Les nouveaux chefs d'entreprise ne peuvent se concentrer que sur les choses les plus importantes de leur business. Souvent, les tâches chronophages mais nécessaires sont relayées au second plan ou retardées jusqu'à la dernière minute. Alors donne de ton temps et offre à ton ami de l'aider dans l'envoi des newsletters, de la préparation des colis, des prospections, etc. Ces tâches peuvent sembler petites, mais elles peuvent faire une énorme différence dans le développement de son entreprise. Ou pourquoi ne donnerais-tu pas de tes compétences? Si tu es une pro de l'organisation ou une as des réseaux sociaux,
Enfin bref, une experte en quelque chose, n'hésite pas à en faire profiter ton ami, elle te le rendra au centuple. Pour ce 6e conseil, on va parler du tabou français. Bien sûr, tout le monde le sait, l'argent. Je sais, demander de l'argent, c'est difficile et le demander à un ami, ça l'est encore plus. C'est gênant, embarrassant et le taux de rejet est généralement très élevé. Mais beaucoup d'entreprises ont commencé à collecter des fonds dans leur cercle de famille et d'amis. C'est une façon d'ailleurs assez courante pour les proches de l'entrepreneur de montrer leur soutien à son projet. Mais tu n'as pas besoin de prêter des milliers et des cents, même 20 euros c'est une somme. Avec celle-ci, il peut payer le premier mois d'une application ultra nécessaire à son business. Et en plus, ta copine appréciera cet effort. Donc les vraies copines sont celles qui se soutiennent mutuellement, alors n'aie pas honte de proposer ou d'accepter. Et quant aux entrepreneuses, n'ayez pas honte de proposer ou d'accepter l'aide de vos amis. Ça leur fera plaisir et ça vous aidera en même temps. Le dernier conseil est tout aussi important, donne des feedbacks honnêtes et sois la meilleure des supportrices pour ton ami. Ton ami de confiance veut avoir ton opinion sur son business, alors si elle te demande ton opinion, donne-lui avec douceur. Pas besoin d'être cash et direct, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas ou que c'est à améliorer, partage-lui en lui expliquant avec bienveillance. Je répète au cas où, avec bienveillance. Créer une entreprise, ça engendre déjà une pression énorme. Si en plus tu l'accables de doutes et lui ressors tous les défauts, elle va pas s'en sortir. Bien sûr, je ne te dis pas de lui mentir, au contraire, et sûrement passer à éviter, car une vraie amie va te dire tes 4 vérités avec calme et douceur, dans le seul but d'améliorer ton business sans arrière-pensée. Et n'oublie pas que tes commentaires peuvent être des points manquants qu'elle avait besoin pour améliorer son service, son produit ou bien son site internet. Mais si ta copine n'a pas besoin de ton aide, alors deviens la meilleure des supportrices. Sois là pour la soutenir dans cette aventure et pour lui dire de belles choses et l'encourager comme tu peux le faire, n'abandonne pas, tu es la meilleure. Toutes ces phrases sont gratuites et un booster incroyable de confiance en soi. Peu importe comment tu choisis de supporter ton amie, c'est certain qu'elle appréciera et toi de même. Car imagine maintenant gérer une entreprise en plus de ton quotidien. Ton ami doit être stressé et épuisé afin de réaliser son projet et de le mettre sur pied. Donc dans ce genre de situation, on a besoin de parler, de se changer les idées. Donc va manger, va boire un verre avec elle. Ça sera un excellent moyen de l'aider et cela gratuitement tout en tissant des liens solides entre vous. Les bonnes amitiés valent la peine d'être entretenues et lorsqu'il s'agit de soutenir la petite entreprise de ton ami, tu n'as pas besoin de dépenser des milliers et des cents, seulement un peu de ton temps. Car si un jour tu souhaites monter ton entreprise, tu seras bien contente de lui demander des informations et tu aimerais qu'elle te soutienne. De plus, tu pourras en apprendre davantage sur le business en la côtoyant et en l'aidant. Donc les filles, supportons le business de nos amis comme on supporte le business des grandes marques. Combien d'entre nous avons-nous dépensé des sommes folles pour la nouvelle collection de Kanye West et ses claquettes à 200 €? Nous devons à nos amis la même fidélité. Alors nous devons arrêter de demander des rabais ou la gratuité à chaque fois qu'un proche se lance dans l'entrepreneuriat. Nous nous attendons à ce qu'il nous accorde une sorte de remise. Mais cela ne l'aide absolument pas. Lorsque tu payes ton ami pour son produit ou son service, même petit, cela contribuera à augmenter ses revenus et ou sa visibilité. Encore une fois, je ne force personne à acheter ou faire la promotion de mon business, et surtout pas ma famille et à mes amis, mais bon, on peut aussi se dire qu'on essaie d'être un maximum là pour eux, alors pourquoi ne voudrait-il pas me soutenir ? Enfin. Fifi, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire et à t'abonner si ce n'est pas le cas. Prends soin de toi meuf car personne ne le fera à ta place. Je te souhaite une excellente journée et soirée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bisous à toi.